Elles sont 19,2% des femmes à avoir subi des violences sexuelles pendant l'enfance et à l'adolescence. Il y va de même pour 11,4% des hommes. La violence physique, elle, touche 60,8% des hommes contre 47,1% des femmes. La violence qui est aussi émotionnelle a été ressentie par 19% des femmes, tout comme 15,5% des hommes. Des prévalences qui ressortent de l'enquête sur les violences faites aux enfants et aux jeunes en Côte d'Ivoire, dont les résultats ont été officiellement présentés aux autorités politiques par le Programme national de prise en charge des orphelins et enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida. Des données qui catalysent le changement selon les partenaires au développement de la Côte d'Ivoire. L'enjeu, c'est la santé totale, physique, psychologique, intellectuelle, morale et émotionnelle de chaque enfant en Côte d'Ivoire. Et cet enjeu aura des conséquences importantes pour l'avenir du pays. C'est bien parce que nous croyons en vous que nous, vos amis américains, nous investissons si largement dans le domaine de la santé publique en Côte d'Ivoire. Cela nécessite l'appui de tous les experts en la matière et surtout la mobilisation d'importants moyens financiers avec l'engagement de l'État ivoirien en premier lieu. Face à la prévalence générale de 58% des femmes victimes et 66,5% des hommes, un plan de réponse est annoncé. Il ressort 4 piliers essentiels, notamment la réduction de la violence physique perpétrée à l'encontre des enfants dans l'environnement familial, communautaire et scolaire, l'amélioration de l'accès et l'utilisation des services de protection de l'enfant contre la violence, la réduction du taux de violence sexuelle chez les enfants avant 18 ans, et l'amélioration de la coordination, la gouvernance et la communication des actions de lutte contre les violences faites aux enfants. Je voudrais vous rassurer quant à l'engagement du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à tout mettre en œuvre afin que le plan de réponse de l'enquête soit conduit avec rigueur pour assurer le bien-être des enfants en les protégeant contre les violences. Les institutions, la société civile ou autres parties prenantes à la cérémonie se sont engagées pour une synergie d'actions de prévention pour stopper la violence. Le rêve caressé depuis des décennies est devenu aujourd'hui une réalité. Les villages de Bondoukou et d'Aboutou, situés tous deux dans la sous-préfecture d'Adiaké, sont désormais connectés au réseau électrique national, source de réalisation de plusieurs activités génératrices de revenus. Un pas vers le développement et le progrès. Toutes les femmes ont la joie parce qu'il y a longtemps nous vivons dans le noir. Et par la grâce de Dieu, Dieu a exaucé notre prière parce que bientôt nous allons réaliser beaucoup de choses. Avec les congélateurs, nous dormons dans le noir, nous dormons dans la chaleur. Avec tout ça, nous allons avoir des ventilateurs aussi, même s'il faut les climatiser aussi dans nos chambres. Un acte de plus du gouvernement à l'endroit de ces populations qui traduisent leur reconnaissance au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. En Côte d'Ivoire, le taux d'électrification nationale qui était de 33,1% en 2011 est passé à 109% en 2019. L'objectif du gouvernement étant de le propulser à 100% à l'horizon 2025. La population de Bondoukou lui est reconnaissante et nous n'allons jamais l'oublier. Comme nous avons donné rendez-vous au 31 octobre, on le fera. Le 31 octobre, nous, vraiment, un coup KO pour notre reconnaissance envers lui. Je dis merci au président de la République. Parrain de la cérémonie de mise sous tension de ces villages, Yacouba Hiensié, il appelle les populations au renforcement de la cohésion sociale et au vivre ensemble. Propos soutenus par le préfet d'Adiaké, qui invite également les populations à préserver les acquis de la paix sociale, choses qui vont maintenir la poursuite de la politique de développement. C'est un acte important. Après qu'elles aient eu de l'eau potable, après que les voies soient en train d'être reprofilées, aujourd'hui les populations ont l'électricité et qui font espérer que demain sera meilleur si nous maintenons le climat de paix, de calme et si nous nous mettons à travailler dans l'intérieur du pays. Parce que quand l'État a des richesses, ça descend aux populations. Et nous avons véhiculé cet esprit auprès des populations, auprès de nos chefs. Nous réitérons notre appel au calme et au travail. Pendant combien d'années, comme le disait leur porte-parole, depuis un siècle, ils attendaient l'électricité. Aujourd'hui, le soleil s'est levé.
besoin d'électricité, aujourd'hui ne dormiront pas. Plusieurs dons en matériel ont été faits par le parrain Yacouba Hiensié, directeur général du port autonome d'Abidjan, par ailleurs député maire d'Adiaké, pour la construction du logement de la sage-femme, ainsi que d'autres projets dans le domaine de l'éducation et de la santé.